Le principe de la sérigraphie, en fait, c'est une impression qui est à plat, mais qui se fait sur beaucoup de supports. Donc ça peut être du plexi, ça peut être du bois, ça peut être du cuir, voilà. Et selon le support qu'on a, il faut adapter l'encre, il faut adapter le geste. Et donc là, on reste dans un atelier artisanal. Il y a des presses aujourd'hui dans les ateliers professionnels qui sont à la fois automatiques et semi-auto, etc. Et puis après, on peut monter sur des choses beaucoup plus industrielles. Ça c'est l'écran de sérigraphie et ça c'est l'encre. Donc on prend la râque qui est ici, mais du coup on retire ça, on pose directement, on passe une première fois la raclette, et ensuite on la pose et là on imprime, on soulève, et après on récupère le papier qu'on met à la sèche. Ça donne quelque chose comme ça. Enfin, c'était déjà des choses sérigraphiées en dessous, mais ça donne ça. D'accord. Voilà, j'étais dans la préparation et là je vais bientôt pouvoir commencer. Je fais encore quelques tests et c'est... D'accord, très bien. Voilà. Donc en anglais, sérigraphie, ça se dit silk screen. Donc silk, soie et écran de soie. Et c'est juste de la soie qui est tendue? Qui est tendue, donc c'est un maillage. Donc là on a un maillage qui est dit à 100, donc 100 croisillons au centimètre. Vertical, horizontal, et après on a des cadres pour le textile qui eux sont, les nôtres sont maille 54, donc qui vont davantage laisser passer l'encre pour justement pour que ça passe beaucoup mieux sur le tissu. Très bien, on va regarder ça alors. Ouais. Et donc là vous êtes en train de faire une impression sur tissu, Ouais, c'est ça. Des rideaux, c'est ça? Ouais, c'est un rideau pour une installation. Et du coup, ce qui est compliqué, c'est que là, c'est un très grand format et il faut vraiment tendre le tissu pour avoir des résultats bien. Et donc là, du coup, c'est un peu mon problème, c'est que le tendre, c'est difficile avec une aussi grande surface, mais on s'en sort. Merci beaucoup. On a soit du pigment comme ça, ou alors en liquide, qui est assez puissant, qui est un peu trop puissant. Et ensuite, vous le mélangez avec une base. Une base qui peut être transparente ou opaque. Et c'est justement là, c'est hyper intéressant parce qu'on peut vraiment à la fois faire un aplat de cet éclat, un peu café, et puis après mettre une transparence blanche par-dessus. Enfin, voilà, ça donne une dimension, d'autres profondeurs et d'autres axes de travail, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir.